Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Allahumma salli wa sallim barak ala Sayyidina Mohammed. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo avec ces bonnes recettes bien fraîches, ne faites pas attention à ma voix, je suis malade, voilà, c'est le temps, c'est comme ça. L'hiver avant l'heure, Dieu merci, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux bonnes salades. Oui, vous voyez 3 assiettes, mais c'est deux recettes. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Vraiment très très simple et en plus très 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 joli, vraiment assez élégant pour pouvoir vous faire plaisir pour un anniversaire, pour une fête, vraiment, ou juste comme ça, pour vous faire plaisir avec votre petite famille. Tout d'abord, je vais commencer par couper mon ananas. Oui, moi je dis ananas, je dis pas ananas. Il faut que je prononce le S. Je le coupe en deux, dans la longueur, et même les feuilles, pour une belle présentation. Vous pouvez aussi procéder de la même façon pour une salade de fruits, par exemple. Voilà, pour un joli plateau. Ça peut être très 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 joli, très sympa. Je vous dis aussi que c'est possible de le couper en deux, et c'est ce que je vais faire plus tard. Je voulais les laisser comme ceci, et au final, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. On va maintenant le vider complètement. Voilà, petit à petit, étape par étape. Je viens tout simplement quadriller à l'intérieur et faire le tour pour pouvoir le vider. Comme ceci. Je prends un saladier, je mets à l'intérieur. Et si les morceaux sont trop gros, on va venir les couper par la suite. Voilà, comme ceci. Je vous disais, oui, c'est possible aussi de procéder de la même façon pour une salade de fruits. Voilà, c'est vraiment très 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 joli, très sympa. Je viens enlever ce que j'ai enlevé et ce que j'ai à jeter et je garde le reste que je viendrai couper par la suite en petits morceaux. Vraiment étape par étape. D'abord, je vide, après, je viendrai couper à l'intérieur. Voilà, on n'oublie pas de faire le tour pour pouvoir nous faciliter le travail. Je vais m'aider aussi avec une cuillère, comme ceci. Alors, si vous trouvez qu'il y a trop de morceaux et que vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez bien sûr, après la découpe, en garder pour faire une salade de fruits ou faire un jus, un smoothie. Vous pouvez les congeler aussi pour plus tard, c'est possible aussi. Voilà, je viens bien vider. Ça nous donne une bonne quantité. Juste un ananas, vraiment, va vous donner une grande quantité. Vous allez voir par la suite. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir. Ici, je me suis dit, allez, pourquoi pas couper en deux pour faire des parts individuelles. Ça peut être sympa aussi. Voilà, on enlève ce qu'on a enlevé. Et on va venir, pareil, couper, quadriller à l'intérieur et couper ce qu'on a à couper. Attention, n'allez pas jusqu'au fond pour ne pas couper la peau de l'ananas. Vraiment, on fait juste le tour comme ceci. Au pire, s'il reste pas mal de chair, on viendra racler avec une cuillère comme ceci. Voilà. Je vous dis, s'il y en a trop, vous pouvez ou les congeler ou vous en servir pour faire un jus, un smoothie ou même une salade de fruits. Voilà, on va faire la même chose avec l'autre morceau. Et là, j'ai récupéré des gros morceaux. Alors, je vais venir les couper en petits dés. Comme ceci. Alors, avant de commencer, bien entendu, moi, j'ai fait cuire du riz. Voilà. Il faut qu'il reste assez... il faut qu'il tienne, quoi. Il ne faut pas qu'il soit trop pâteux. Attention, dans une salade, voilà, il faut pas qu'il soit non plus croquant, mais il faut qu'il tienne, pas trop pâteux. Et bien sûr, il faut qu'il soit bien refroidi. Ensuite, j'ai rajouté une boîte de thon, du maïs, des tomates cerises coupées en morceaux. Vous pouvez mettre juste de la tomate. Mais là, comme elles étaient bien rouges, j'ai utilisé de la tomate cerise.
Voilà. J'ai pas émietté mon thon parce que c'est un thon qui est assez friable. Et j'aime bien le voir en apparence et puis même au goût. Je vais saler, poivrer. J'ai fait une petite vinaigrette, alors très simple, avec de la mayonnaise, de la moutarde et un petit peu de vinaigre ou bien du jus de citron. On vient bien mélanger. On peut rajouter un petit peu de persil et de coriandre pour ajouter de la verdure. Ou bien, si vous aimez, si vos enfants aiment mettre des poivrons verts, pourquoi pas. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et pour le riz, vous pouvez le remplacer aussi par du blé, par exemple. Ça peut être très très bon et bien pour la santé. On vient bien mélanger, bien entendu. On va venir goûter. Toujours goûter avant de présenter, avant de servir. C'est très important et encore plus quand on a des invités. Voilà pourquoi on n'a pas percé, pourquoi on n'a pas pelé complètement notre ananas, parce qu'on en a besoin pour la présentation. Vraiment, c'est très très joli. On vient bien garnir. Et je vous dis, vous pouvez vraiment, je crois que je me répète là, vous pouvez faire exactement la même chose pour une salade de fruits. Voilà, c'est très joli. On vient bien garnir, voilà. Et bien entendu, si on dépasse un petit peu, on vient remettre en place et on va venir nettoyer à l'aide d'un torchon ou bien à l'aide d'un papier absorbant pour avoir une jolie présentation et que ça soit bien net et précis et bien propre. Allez, on fait la même chose. J'ai laissé volontairement ce passage pour vous montrer, bien entendu, voilà, même si on déborde un petit peu, on peut nettoyer, tout simplement. C'est ce qu'ils font les restaurateurs, sans aucun problème. Je vous dis à l'aide d'un torchon ou à l'aide d'un sopalin, d'un papier absorbant. Voilà, on remet les choses en place comme ça et on vient nettoyer. Tout simplement, pour avoir une belle présentation. On remet en place, nos mains sont propres, le papier absorbant aussi, voilà, je l'ai utilisé. Et stop, je vais m'arrêter là, je vais le jeter. Si j'en aurais eu besoin d'un autre, j'aurais utilisé un autre papier absorbant. On met de côté, voilà, on met au frigo pour que ça soit bien frais. Vous pouvez vous avancer, vous filmer avec du film alimentaire. Et comme ça, vous saurez, un petit peu en avance, voilà, faire les choses en avance pour pouvoir profiter de votre fête, de vos invités, des moments en famille, tranquillement, voilà. C'est important aussi. Maintenant, je vais faire ma deuxième salade avec des avocats que je coupe, voilà, à l'intérieur, c'est possible. Ou bien, juste avec une cuillère, je fais tout le tour. Je viens soulever un petit peu. Voilà, c'est délicatement. Attention, on veut garder nos coques. Vous allez voir par la suite. Ici, je vous montre en fait quand on enlève, je sais pas comment on peut dire ça. Je sais pas, le petit bouton, non, c'est pas du tout. Mais quand on enlève le dessus et à l'intérieur on voit que c'est vert, ça veut dire que c'est bien. Voilà, notre avocat est bien. Et s'il est noir, c'est qu'il a trop mûri. Voilà, vous pouvez me faire la même chose ici en magasin. Et pareil pour le noyau, vous avez vu, j'ai mis un grand coup. Mais attention, à pas vous couper. Vraiment, je voudrais pas vous couper quand même. Vous mettez un coup dans le noyau et vous tournez, vous faites des va-et-vient, il s'enlève tout seul. Je vais venir couper en petits dés mes avocats. Voilà, comme ceci. Et je vais les rajouter aux pommes de terre que j'ai fait cuire avant, qui ont totalement refroidi. Et pareil, attention à la cuisson, on ne veut pas de la purée. Il faut vraiment que ça tienne. Il faut qu'il y ait de la mâche. J'ai rajouté du surimi coupé, j'ai rajouté du kaki. Ça se marie très très bien. Essayez, vous allez voir, c'est vraiment excellent. Ce côté sucré salé en salade, vraiment ça change et c'est très très bon. Pour l'assaisonnement, c'est très facile. Du sel, du poivre, un petit peu de vinaigre qu'on peut remplacer par du jus de citron et de l'huile d'olive. On vient bien mélanger. On va venir pareil goûter. J'ai bien fait de goûter parce que vraiment c'était pas encore ça. C'était assez fade. Bon, en même temps je suis malade alors voilà. Mais j'ai trouvé qu'il y avait du goût quand même. J'ai rajouté un petit peu. On m'a pas dit que c'était salé, ça va. Mais on vient goûter, c'est important. Voilà, c'est très important. Normalement pour tous les plats et je vous dis encore plus quand on reçoit. J'ai rajouté un petit peu de tout. Je viens mélanger. Je vais regoûter pour confirmer la chose ou pas.
Voilà. Et ensuite, je vais venir garnir mes coques, voilà, d'avocat. Je vais venir bien les garnir, vous allez voir. C'est vraiment une salade fraîcheur, une salade. Voilà, on trouve des avocats là de partout, pas très cher. De la grenade aussi, vous allez voir, je vais en mettre. L'ananas, c'est pareil. Voilà, on vient bien les garnir, comme ceci. Et vous allez voir comme il m'en reste pas mal. Vous allez voir que je vais pouvoir utiliser bien sûr le reste avec une présentation assez simple, assez sobre et assez familiale, vous allez voir. Je viens mettre un petit peu de couleur avec de la grenade et ça se marie très très bien avec ce côté acidulé et aussi avec ce côté croquant. Vraiment, ça se marie très très bien. Ici, comme j'ai pas mal de restes, je vais vous montrer qu'on peut faire une présentation assez simple. J'ai rempli mon saladier. Alors ces saladiers-là, le blanc, vous pouvez les trouver chez Ikea. Voilà, je vais mettre en place. Il me reste un bout d'ananas. Et tout autour, comme une couronne. Vraiment, ça s'est fait tout seul comme ça. J'ai trouvé que franchement, c'était très joli. Ce mélange de couleurs. J'ai mis la salade de pommes de terre avec les avocats et le kaki. Tout autour. Vraiment à essayer, vous allez voir, c'est très 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 bon. On fait le plein de vitamines avec l'hiver qui se rapproche, avec le froid, je sais pas vous, mais nous il fait très très froid actuellement. Et franchement, on fait le plein de vitamines. J'ai mis un petit peu de grenade et pour une meilleure présentation, que ce soit plus joli, plus convivial, j'ai rajouté des petites brochettes avec des billes de mozzarella et de la tomate cerise. J'ai voulu changer de la rouge, j'ai voulu mettre de la orange. C'est tout simplement ce que j'avais en fait. J'avais de la rouge et de l'orange, je me suis dit allez, on va changer de couleur un petit peu. Et voilà, très simple à faire, vraiment un jeu d'enfant. Ça change aussi des salades qu'on peut trouver, les salades composées avec plein de légumes. Ça change, je vous dis, et c'est très très bon. Ce côté sucré-salé, acidulé, et on fait le plein de vitamines. Voilà, vous pouvez faire ça pour faire ça, pardon. Vous pouvez faire ces recettes pour vous faire plaisir à votre famille. Vous pouvez les faire aussi si vous recevez des invités, même pour nous qui ne fêtons pas les fêtes de fin d'année. Eh ben, on reçoit du monde, là avec les vacances qui arrivent, la famille qui se réunit, les anniversaires. Mon fils est né le 20 décembre, voilà. Ça donne des idées aussi pour les anniversaires, pour les fêtes, les rassemblements entre familles. Voilà, c'est pas parce qu'on ne fête pas qu'on n'est pas obligé, ou même sans occasion particulière, tout simplement parce qu'on a envie de se faire le plein de vitamines et de se faire plaisir euh, avec de très bonnes choses. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. À très vite, Inch'Allah. Mouah.